Me revoilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième tuto pour la décoration chez vous sans dépenser un sou. Nous avons vu la lumière, le flux et nous avons expliqué que le flux il vient d'en haut, toute entrée a une sortie et toute l'énergie négative qui rentre de l'extérieur doit être enlevée. Cette énergie-là, qui est en vous, le travail, le patron, les mots méchants, le bus, la circulation, les gens, les médias, tout ça fonctionne, la société, toute la société, vous rentrez avec un stress qui excède. Donc une seule chose, rentrer c'est chaud. Bon, il y a des gens qui vont au bar pour enlever ce truc-là et prendre un apéro parce que la seule chose qui peut le décompresser, c'est un apéro, mais détrompez-vous, c'est trompeur. C'est trompeur, c'est juste qu'il a voilé son esprit avec ce qu'il a bu, mais le lendemain, il sera très fatigué. Pourquoi? Parce que l'excès de stress n'a pas été enlevé correctement. Boire, ça n'intéresse que lui. Il est libre de faire ce qu'il veut. On va pas dire oh, ça, tu vas aller en enfer. Non, 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 non. On parle de décoration et d'énergie seulement pour l'instant. Il boit pas, c'est son affaire. Mais boire, ça n'enlève pas le stress. Le stress, il doit enlever autre chose. Maintenant, changer la position du lit est importante. Si notre sommeil n'est pas bon, on doit changer le sens du lit pour voir 2, 3 fois, 4 fois jusqu'à trouver l'emplacement exact. Comment je peux... Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'habite dans un T1, T2, quelle position tu veux que je change le lit? Ça va pas. C'est très facile. Toi, change de position. Pourquoi il faut absolument que le lit change? C'est une norme, ça veut dire que tu ne dors que dans un lit. Pourquoi? Tu t'es jamais assoupi sur un canapé, sur une chaise, par terre, à la plage, sur le sol, t'as pas dormi? Donc, des excuses à 2 balles, non. Nous avons dit que 0 euros. Donc, les conneries style oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. Toi, tu changes de position, tu dors à la verticale, à l'horizontale, jusqu'à trouver là où tu dors le plus vite. Où tu dors le plus vite, c'est cette position-là qu'il te faut. Bien. Maintenant, une chose importante, c'est que le gars, sa maison, elle est peinte sur un coup une pulsion. Madame lui a dit, oh, un saumon, ça serait fantastique. En fait, tu sais, à la télé, et toujours c'est le piège, hein, à la télé, ils ont fait un truc, c'est magnifique. Un mur orange foncé et un mur moins foncé en orange, et l'autre il est en violet. Donc il a fait une tombe, quelque part une tombe, ça. Mais je n'ai pas d'argent pour acheter de la peinture blanche, et pour recouvrir ce mur-là, il faut d'abord que je me casse les cacahuètes à tout couvrir ou à tout sortir en une entreprise de peinture ou moi-même qui fais la peinture, je vais me faire chier à mort pour faire ça et ça et ça. Je leur dis, zéro achat de peinture, zéro rien du tout. Vous laissez la chambre telle qu'il est, au contraire, elle va vous apporter un plus. D'abord, vous allez choisir que des draps. Nous parlons toujours de la salle à coucher. Hein. Le salon n'est pas vraiment un endroit où tu vas donner de ta personne. Généralement, tous les gens font le salon pour les autres, pas pour eux. Ils passent la plupart de leur temps ou sur le balcon si c'est un fumeur, ou s'il ne fume pas, dans la cuisine parce que miam miam miam, ou alors dans la chambre au coucher parce qu'il va dormir. Le salon sert pour la télé, une bière, un match de foot, ou les copains et les amis, et il va recevoir. Donc en fait, il le fait pour les autres. Sachez-le, tous autant que vous êtes. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois je sais pas quoi,
tout être humain fait le salon pour les autres comme il en est pour la voiture. Il ne cherche pas son confort. Quand tu achètes une voiture, c'est pas l'histoire qu'elle est neuve ou pas. Je vais prendre une Tesla. Donc, ah, mais tu es Elon Musk. Mais va te faire foutre. Je cherche mon intérêt à moi, c'est que cette voiture, à l'intérieur, quand je fais, il n'y a pas de bruit qui me stresse. C'est bien de faire un trajet où il y a un silence. Le but dans ma vie, c'est que tous les jours, je fasse le silence en moi. Il y a beaucoup de voix à l'intérieur qu'il faut atténuer. Donc, en fait, le salon, on n'en parle pas pour l'instant. Nous parlons de la chambre à coucher où tu passes la nuit, qui est très important pour récupérer le lendemain. C'est là où tout se passe. Tout le reste, ça contribue, mais tout doux, on va prendre d'abord le socle. Le socle, c'est la chambre à coucher. On a une couleur qui ne nous plaît pas, ou on a fait sur une pulsion, un orangé, un truc qu'on a détesté avant. C'est très facile. J'ai pas les moyens ce mois, ni le mois prochain, ni le mois d'avant. En attendant qu'on va repeindre les murs qui nécessitent 3 et 4 couches de peinture pour couvrir cette peinture, et en plus on va le faire en blanc, donc le blanc va nécessiter aussi, on va pas laisser un blanc avec une armoire blanche et je sais pas quoi, non, il faut de la couleur. Donc déjà désencombrer la chambre à coucher. Déjà, la chambre à coucher sert pour tous les gens, même les Français. Alors, toutes choses qui ne servent pas, on l'enlève de ça, on va la mettre dans la chambre à coucher. Alors, ça fait des tas, des amas sur l'armoire, des valises, des machins sous le lit. C'est cet encombre-là qui, déjà, on va vider. Un lit, peut-être un écran, peut-être un écran. Lumière cachée, tamisée, peut-être veilleuse, ou un rabat-jour qui est tourné vers le mur pour lire un livre. C'est l'endroit où il faut être zen. Une armoire pour les vêtements. Ne laissez pas des vêtements traîner parce que c'est ça qui vous stresse le matin. Comment je vais faire? Donc simplicité est égale beauté, est égale zénitude. Une. Deuxièmement, le mur, comme on a dit, on ne peut pas le peindre. Qu'est-ce qu'on va faire à ce mur-là, sachant que je n'ai pas un sou? Je n'ai pas de sous. D'accord, c'est très facile. Déjà, tu vas choisir les draps et les couvertures. Bon, là, on est en été. Les draps en été, en hiver, peu importe la couleur de la couette, ça fait toujours que le noir attire la chaleur, le blanc rejette la chaleur. Il réfléchit. La chaleur réfléchit sur le blanc et elle repart. Donc, quand on est habillé en blanc, on a moins chaud que quand on est habillé en noir. À moins que ça soit une laine spéciale, comme le chameau, par exemple. Les gens du désert, ils font un bleu. Ce bleu-là, il va réfléchir. Comme les Touaregs, on ne voit jamais leur visage, même quand la nuit, quand ils dorment, toujours, et tellement, quand on enlève au Touareg ce truc bleu, on trouve que la teinte a atteint leur visage et leur peau, ils sont en bleu. Pourquoi ce bleu-là est toujours ce truc, malgré ses 57 degrés de chaleur? Parce que ce bleu va réfléchir dessus l'ultraviolet qui est dangereux et qui fait chauffer nos atomes, il est à l'intérieur au frais et vous ne le savez pas, ou la tente. Sous la tente, je vais crever. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle est faite en peau de chameau et en laine de chameau, ce qui fait que la chaleur est rejetée automatiquement, il ne prend pas. C'est pour ça que le chameau peut vivre dans des chaleurs extrêmes sans avoir chaud, sans avoir soif. D'accord? Bien. Revenons, moi j'ai pas de chameau, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis dans un T1 et je te parle de ma couleur violette, toi tu me racontes des chameaux. Mais ça fait partie pour vous dire que cette couleur, elle attire la chaleur. En été, la chambre à coucher devient un enfer. Pourquoi? Parce que cette couleur-là, elle attire la chaleur. C'est pas comme le blanc, il la rejette. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Les draps. Toujours la couleur la plus claire. Si vous n'avez pas de blanc. Toujours blanc. Toujours blanc. Même en hiver, il faut des draps blancs. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où il y a des petites bestioles qui s'appellent les acariens, il y a les peaux mortes, il y a tout ça. Donc dans un blanc, on sait très bien qu'est-ce qui se passe dans ton lit pour savoir
dormir bien comme il faut. Si tes draps ou tes machins sont d'une couleur foncée, tu peux avoir des petites bestioles que tu ne vois pas, qui te pourrissent la vie et tu n'es pas au courant. T'arrêtes pas de te gratter, t'arrêtes pas, et ça fait des eczémas, et ça te fait que tu es stressé 24 heures sur 24. C'est ça la décoration. C'est pas mettre de la couleur sur le mur. Bien, toujours le mur, toujours le lit, les oreillers, toujours la couleur la plus claire que tu as. Tout le reste, tu le bazardes jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire rentrer de la verdure. On va faire toujours un petit bouquet, même de pissenlit. Même de pissenlit. Peu importe, toujours, tête du lit, dans la chambre à coucher, il y a une petite fleur, une petite rose, n'importe quoi, même un pissenlit. Tu passes un lierre qui dépasse, tu le prends, tu le mets dans un verre d'eau et tu le mets. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Après, ce mur qui est foncé, peu importe la couleur, il peut être orangé, violet. Bon, c'est très rare que les gens peignent un mur violet, mais il y a des gens qui font un mur violet. On ne sait pas pourquoi, c'est à la télé, ils leur ont dit, allez hop, là ils ont vendu, ça y est, ils se sont fait entuber. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une décoration simple, très simple. Tout le monde a des écharpes. Tout le monde a un habit blanc ou quelque chose comme ça. 3 trous. 1, 2, 3 au milieu de ce mur-là. Simple. Un clou, tu as un vis. Pas de souci. Même si c'est du béton, c'est pas grave. Ce qui va être accroché dessus, c'est pas grand-chose. Tu prends ce foulard blanc, truc, et tu casses. Tu casses la couleur, qui est imposante. Tu vas faire en sorte que ce truc que tu vas mettre, il va casser. Ta vue, elle va aller dans le blanc que tu vas faire toi-même, puisque tu vas devenir artiste sur ton mur. Tu vas faire une œuvre d'art à toi qui va te plaire. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi il ne charge pas celui-là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Donc, tu as accroché des choses blanches pour atténuer cette couleur. Ça te coûte 0,0 pour l'instant. Ça, c'est le tuto de la décoration à 0,0. Maintenant, si vous voulez que je vous donne des idées encore plus où il y a des achats qui ne coûtent pas cher et qui font le bonheur de tout le monde. Je m'excuse, je vais m'arrêter parce que la charge, j'ai un problème avec l'électricité, donc il n'y a plus de charge. J'espère que ce tuto vous a été bénéfique. Le reste arrive, on a le salon, on a le couloir et on a la salle de bain qui est importante aussi. Et vous allez voir que même dans la cuisine, débarrassez-vous de tout ce qui est sur le plan de travail. Enlevez tout ce qui est sur le plan de travail. Des verres, il faut les mettre dans un endroit où il y a les verres. La vaisselle qui est lavée, il faut l'essuyer, l'enlever et la mettre dans les armoires et laisser juste le porte-vaisselle comme ça vide surtout, et ne laissez pas les casseroles et les machins, ça t'étrangle. Tu ne sais plus quoi manger, quoi faire, tellement il y a des trucs, et la machine à café, et le robot, et le micro-ondes, et c'est trop d'encombrement. Désencombrez tout ce qu'il y a autour de vous. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم أفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم صدق الله العظيم. Cette ayat du Coran dit que Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous les croyants, si on vous dit désencombrez, faites un cercle plus grand, ne vous mettez pas l'un contre l'autre, ayez de l'espace pour que tout circule, pour qu'il y ait de l'air qui circule, ayez de l'espace, faites-le, Dieu vous donnera plus d'énergie et plus d'espace là-dedans. Je vous le redis encore une fois, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, idha qila lakum afsihu fil majalis, si on vous dit, mettez de l'espace dans les groupes où on parle, mettez de l'espace, espacez-vous pour que l'information circule mieux et que vous n'avez pas la tête de l'autre en face de votre tête. Ça fait, on n'a plus envie. Afsahu, yafsah Allahu lakum, il va vous ouvrir l'esprit, les chakras, le cœur. Et c'est ce qu'a demandé Moussa. Rabbi, ishrah li sadri, fais en sorte que ce que je vais avoir comme
le message sur lequel tu m'as envoyé ne soit pas dans un endroit étroit. Et si elle est étroit, on va voir le prochain tuto. Quand c'est tout petit, qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'impression que c'est grand, qu'on n'a pas les moyens de partir ou d'acheter un appartement ou d'aller louer un autre appartement, ou on ne nous donne pas d'appartement mais on habite dans un endroit restreint, on ne sait pas quoi faire, on est étranglé, on a juste l'impression de vouloir sortir de là-dedans. Je vous le dirai la prochaine fois, je m'excuse, il n'y a plus de charge, malheureusement ça arrive, et ben je vais charger mon téléphone et je ferai un autre tuto, mais peut-être pas aujourd'hui. On va laisser les choses comme ça, on retourne, Inch'Allah, Surat al-Anbiya, pour que tout le monde ait son compte. Il y a des gens qui attendent le reste de la sourate des prophètes al-Anbiya. Qu'est-ce qu'on peut en sortir? J'essaie de vous donner tout ce que je peux et tout ce que j'ai. Et moi aussi, j'ai envie de prendre aussi, parce qu'il y a des trucs que je veux aller voir parce que j'ai pas terminé. Je voudrais bien vivre encore 1000 ans pour pouvoir un petit peu retrouver des trucs et oh là 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 là, il y a ça et je le savais pas. Oui, tu le savais pas parce qu'on sait rien. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va nous donner le savoir si on veut l'avoir et il nous donne l'intelligence si on veut l'avoir. Si on ne veut pas l'avoir, tu ne l'auras pas. Inch'Allah, on demande à Dieu tout ce qui est bon pour nous et on demande à Dieu de nous protéger de tout ce qui est mauvais pour nous. Je vous remercie pour l'écoute. J'espère que je vous ai apporté matière à réfléchir, matière à faire. Et n'hésitez pas, posez vos questions. Comme mon ami GM m'a dit, je m'excuse du dérangement, ou Fatiha, il n'y a pas de dérangement. Personne ne me dérange, c'est un plaisir énorme. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.